avec des conditions plus strictes. L'économie encore avec le début du processus de ratification du fameux traité européen sur la discipline budgétaire. Il a été présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, traité contesté, vous le savez, par une partie de la gauche qui estime qu'il va imposer à la France des choix économiques. Dans un instant, François Langlais nous dira s'il s'agit oui ou non d'une tutelle supplémentaire. D'abord, ce qui va changer précisément, Valérie Lerouge. 5 ministres autour de Jean-Marc Ayrault, le gouvernement fait bloc pour défendre ce traité de stabilité européen. C'est pourtant l'un des textes les plus succincts de l'histoire de l'Union. 24 pages très aérées, mais ô combien sensibles. Le texte instaure d'abord la règle d'or qui fixe des limites pour le déficit. 0,5% de la richesse nationale, hors dépenses exceptionnelles, c'est ce qu'on appelle le déficit structurel. Beaucoup trop contraignant, selon des élus socialistes. On peut calculer comme on veut, globalement, ça veut dire que les marges budgétaires, pour avoir des vraies relances, quand on sent que la croissance faiblit, ne seront plus possibles. Le texte oblige aussi les États à mettre en place un mécanisme de correction quand les finances dérapent par rapport aux prévisions. En France, ce sera un haut comité sous la coupe de la Cour des comptes qui pourra s'opposer au budget du gouvernement. C'est quand même incroyable. Donc une espèce d'officine administrative que personne n'a élue va décider ce qui est bon ou mauvais. Mais tout le monde n'a pas tout bien compris, je crois. Ça sera le premier niveau. Puis il y aura un deuxième niveau, c'est la Commission elle-même. Donc nous allons être 2 fois surveillés. Le traité prévoit effectivement des sanctions européennes. La Cour de justice pourra infliger le paiement d'une somme allant jusqu'à 0,1% du PIB, ce qui ferait 2 milliards d'euros pour la France. C'est un abandon de souveraineté selon l'extrême droite. Ce traité budgétaire va faire de nous un peuple sous tutelle. C'est exactement comme si quelqu'un venait demain dans un foyer en disant écoutez, voilà, votre budget pour l'éducation de vos enfants, c'est pas possible, il faut le diviser par 2, donc vous arrêtez l'école privée, vous l'envoyez à tel endroit, et puis votre budget vacances non plus, c'est pas possible, et puis votre budget, voilà, moi je veux être libre. Ce texte avait été dénoncé par François Hollande en campagne, qui s'était engagé à le renégocier avec ses partenaires. Mais pour les écologistes, François Hollande s'est renié. D'évidence, non, il n'a pas été renégocié, puisque c'est à la lettre près, à la ligne près, le même texte que celui qui a été signé par Sarkozy et Merkel. Malgré cette défection dans la majorité, le gouvernement devrait faire adopter le traité sans difficulté, grâce aux voix de la droite. Bonsoir François Langlais, Bonsoir, vous nous avez rejoint pour y voir un peu plus clair. Première question, ce nouveau traité est-il, oui ou non, un corset pour la France? Écoutez David, c'est un traité qui n'est jamais que le prolongement de celui de Maastricht, qui avait été signé il y a 20 ans. Et il ne fait jamais que préciser les règles de surveillance mutuelle des États de la zone euro en matière de budget. Des limites au déficit, oui, c'est vrai qu'il y en a, mais il y en avait auparavant et elles n'ont pas été respectées. Des sanctions financières, oui, il y en a dans le traité, mais il y en avait avant et elles n'ont jamais été appliquées parce que la France et l'Allemagne n'en voulaient pas. Ce qui montre bien que si le traité fixe un cap, c'est avant tout la volonté politique des gouvernements qui est essentielle et on ne voit pas que cela change. Alors, deuxième question, François Hollande avait annoncé qu'il voulait infléchir ce traité lorsqu'il est arrivé à l'Élysée. Est-ce qu'il y est parvenu? Écoutez, il enfile les chaussons de son prédécesseur. Le texte qu'il va présenter au Parlement, c'est mot pour mot celui qui avait été signé par Nicolas Sarkozy il y a 6 mois. Alors c'est vrai que François Hollande a obtenu en contrepartie un plan de relance, un mini plan de relance, faudrait-il dire, parce que son ampleur est très modeste. Dernière question, est-ce que cela signifie qu'on s'est en quelque sorte plié à la volonté allemande? Non, je ne le dirais pas ainsi. Il y a un autre enjeu essentiel. En signant le traité, la France donne des gages de rigueur à l'Allemagne. Et en échange, l'Allemagne a accepté que la Banque centrale européenne soutienne sans limite les États de la zone euro en difficulté. C'est la décision qui a été annoncée la semaine dernière. C'est une sorte de donnant-donnant, le nouveau contrat franco-allemand. Merci François pour ces explications.